Salut à toutes et à tous et bienvenue sur David Collectionne pour cette nouvelle vidéo d'unboxing du collector Metroid Dread, un jeu vidéo sorti sur Nintendo Switch il y a quelques semaines au milieu du mois d'octobre. Alors vous allez peut-être penser que ce type de contenu détonne un petit peu de ma chaîne, pourtant je vous rappelle que si vous remontez aux origines avec la toute première vidéo que j'ai mise en ligne, c'était en octobre 2019, c'était déjà l'ouverture d'un collector Switch puisqu'il s'agissait du collector de The Legend of Zelda Link's Awakening. Et vous pouvez voir aussi que j'ai fait d'autres petites unboxings de jeux vidéo, par exemple la Game Watch Mario il y a un an, ou encore le collector Pokémon épée et bouclier, aussi fin 2019. Et donc ce collector Metroid Dread, il est hyper gros, hyper imposant, je sais pas si vous vous en rendez bien compte sur cette vidéo, hein, mais il est vraiment très gros, beaucoup plus gros que celui de Zelda par exemple que je vous avais présenté il y a 2 ans. Alors Metroid c'est quoi? C'est une saga galactique de Nintendo sortie pour la première fois en 1986 et très inspirée de la saga cinématographique Alien. On y suit les aventures de Samus Aran qui est un chasseur de primes qui va combattre et qui va essayer d'apporter la paix dans la Fédération Galactique. Alors c'est un type de jeu vidéo qui dénote un petit peu de ce que faisait Nintendo à l'époque, puisqu'on était plus dans du jeu de plateforme assez révolutionnaire, mais dans un univers très coloré. Évidemment, quand on pense à Mario Bros, on est loin de l'univers de Metroid. Il y avait également Zelda, qui est la plus dans un univers héroïque fantasy, et là Nintendo décide, avec le talent qu'on lui connaît, de créer une saga galactique absolument incroyable. Et ce Metroid Dread, sorti sur Nintendo Switch, il a été annoncé pour la première fois lors de la conférence de l'E3 en juin dernier. Et ben c'est un véritable événement pour les fans de la franchise. Puisque, vous le savez peut-être si vous connaissez un petit peu Metroid, ça faisait très longtemps qu'on attendait un nouvel opus qui en soit réellement un. Et bien que ce ne soit pas un opus 3D comme certains attendent beaucoup, on sait que Metroid Prime 4 est en développement. En tout cas, c'est déjà une très bonne nouvelle pour les fans. Alors dans ce collector, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve déjà, l'édition est splendide. Pour le prix, pour ce qui est du prix, je l'ai acheté 79,99, c'est-à-dire 80 euros, ce qui peut paraître assez cher, mais le collector Zelda, par exemple, qui est beaucoup plus petit, je l'avais acheté 94. Donc finalement, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix quand on voit la grosseur du coffret. On a donc un steelbook Switch, donc les steelbook Switch qui ont cette particularité d'être des steelbooks de la forme d'un jeu Switch, donc relativement petit, c'est pas des steelbook Blu-ray, mais le steelbook avec cette magnifique image de Samus Aran, le personnage principal du jeu, le fameux chasseur de primes, ou plutôt devrais-je dire la chasseuse de primes. C'est vrai que j'ai découvert encore assez récemment, notamment chez certains de mes élèves, qu'ils ignoraient que le fait que Samus soit une femme. Et effectivement, quand on la voit toujours habillée de cette manière, vêtue de son armure, si on la connaît pas à travers vraiment son histoire ou d'autres jeux spin-off qui la présentent sans son armure comme la série des Super Smash Bros, c'est pas forcément évident. Donc Samus Aran est bien une femme, et donc on a ce steelbook très joli, et à côté on a le jeu qui est là. Donc comme je vous le disais, le steelbook est fait la taille d'un jeu Switch. Voilà, vous les voyez tous les deux l'un à côté de l'autre. Tac, et effectivement, c'est un jeu que j'ai hâte de faire, de pouvoir commencer, mais j'allais pas le faire sans vous avoir présenté la vidéo. C'est un jeu qui est vraiment très proche des tout premiers Metroid, c'est-à-dire un jeu un peu labyrinthique dans lequel on va traverser des niveaux qui sont des sortes de labyrinthes, dans lesquels il faut trouver un item qui va vous permettre d'ouvrir une porte pour accéder au nouveau niveau. C'est un peu un mélange, d'ailleurs Nintendo l'a toujours dit, ils ont fait une sorte de mélange de plateforme à la Super Mario et d'aventure exploration à la Zelda dans un univers galactique. Et ça, c'est vraiment un gros point fort de la saga. Je sais que personnellement, j'ai pas énormément joué à Metroid dans ma vie. J'ai de très bons souvenirs de Metroid Fusion sur Game Boy Advance. Et effectivement, là, j'ai hâte de m'y mettre vraiment dans cet univers avec ce Metroid Dread. On a avec également des petites cartes j'allais dire postales, mais non, parce que postales, on ne peut pas les envoyer par la poste, celles-ci, mais des petites cartes collector qui représentent les premiers jeux. Ça va être du coup l'occasion pour moi de vous parler un petit peu de la saga. Metroid, on est sur Nintendo Entertainment System, qu'on appelle plus sobrement la NES, avec cette très jolie image qui représente vraiment le tout premier Metroid. Alors le Metroid, c'est le nom des ennemis de Samus, c'est un petit peu comme dans certains films ou dans certains autres jeux, c'est pas le nom du personnage principal, j'ai entendu des gens dire « Ah ouais, elle est forte, Metroid, quand elle combat les méchants. » Non, c'est pas Metroid, c'est Samus qu'on a là. Avec donc ce premier jeu sorti en 1986. Et ensuite, on a eu, notamment sur Game Boy, Metroid 2,
Return of Samus, un jeu que je ne connais absolument pas. Enfin, que je connais absolument pas. J'en ai vu des images, mais j'y ai jamais joué. Et effectivement, ce Metroid, par exemple, le Metroid NES, il est accessible actuellement sur la console virtuelle de la Switch, et ça, c'est un truc assez cool. Et là, effectivement, ce Metroid 2, il vient de la Game Boy, et là, vous avez une image très très belle, je trouve, très très bien modélisée de ce personnage. Ensuite, on a peut-être le plus connu, peut-être celui qui a fait vraiment exploser la saga, c'est-à-dire que c'était une saga déjà très populaire, mais alors avec Super Metroid sur Super Nintendo, on a monté d'un cran, alors évidemment au niveau graphique, hein, on est passé d'une console 8 bits à une console 16 bits, et puis vraiment on a un jeu qui est magnifique, qui est très très beau, qui est très ingénieux, mais c'est toujours la force de Nintendo. Si vous regardez tous les Super Mario, depuis Mario Bros en 85 jusqu'à Mario Odyssey en 2016, on va toujours crescendo, les jeux sont toujours de mieux en mieux. Et là, vraiment, on a une révolution un petit peu à l'image de ce que Super Mario World, bien que n'étant pas mon épisode préféré sur NES, a été. Eh bien, ce Super Metroid, ça va vraiment être une petite révolution pour la saga. Après, on a le Metroid de mon cœur, parce que c'est le seul auquel j'ai énormément joué, c'est Metroid Fusion. On est au début des années 2000 sur Game Boy Advance. C'est un nouveau Metroid, un nouvel opus. Alors de nouveau, hein, avec des beaux graphismes, la Game Boy Advance, c'était quand même une console portable assez puissante. Évidemment, maintenant, vous allez me dire que tous vos portables la dépassent allègrement, mais quand elle est sortie en 2001, on avait vraiment cette chance d'avoir cette console portable qui affichait des graphismes dignes de la Super Nintendo, alors que on avait connu la Game Boy Fat, hein, la Game Boy en noir et blanc, qui était déjà une belle prouesse technique, mais ça n'avait rien à voir. Et ce Metroid Fusion, moi je l'avais adoré, donc je m'attends aussi à adorer Metroid Dread. Et la dernière petite carte qu'on a, c'est justement sur Metroid Dread en lui-même. Et c'est vraiment très joli. Alors vous allez me dire, c'est un collector bien sympa. Pour 80 €, t'as eu ton steelbook et tes cartes postales, mais ça fait quand même un petit peu cher quand on sait qu'un jeu Switch. Alors, le tarif officiel c'est 60 €, mais vous savez bien que quand vous l'achetez en supermarché ou la plupart des endroits, il est à 45 à sa sortie. Non, ce qui fait vraiment la valeur de ce coffret, c'est ça, c'est un magnifique artbook. Alors j'adore les artbooks, j'en ai sur plein de sujets, que ce soit Disney, que ce soit les jeux vidéo, mais alors là, celui-ci, il est vraiment splendide, et surtout, moi je pensais avoir un artbook vraiment consacré à Metroid Dread, et en fait pas du tout. C'est un artbook qui reprend tous les Metroid. Alors vous voyez, hein, là on a des premiers artworks du personnage de Samus, quand elle a été créée véritablement en tant que personnage elle-même, les premiers ennemis, et vous avez toute une batterie de personnages qui sont présentés de cette manière. Et ensuite, quand on avance, on voit qu'on a des, des images de tous les jeux, comme par exemple Metroid 2, le fameux retour de Samus dont je vous parlais tout à l'heure, où on voit que les personnages sont modélisés différemment. Il faut rappeler que c'est de la Game Boy, hein, ils apparaissent pas comme ça véritablement à l'image, mais on a quand même une belle idée de ce qu'avaient les développeurs en tête. Et on va poursuivre ainsi, donc le fameux Super Metroid dont je vous parlais, hein, sur Super Nintendo, un jeu extrêmement populaire qui a vraiment marqué son époque, et j'aurais adoré y jouer. D'ailleurs, je crois qu'il est aussi sur la console virtuelle Super Nintendo. Faire cette vidéo, ça me donne envie de jouer à Metroid, en tout cas, je sais pas vous, mais si vous connaissez un peu la saga, c'est vrai que ça peut faire envie. Metroid Fusion, on est au début donc des années 2000 sur Game Boy Advance, c'est celui-là, hein, avec Samus dans son costume bleu, qui m'a vraiment beaucoup marqué. J'ai eu la chance de le trouver d'occasion, pas cher du tout, quelques mois après sa sortie. Autant vous dire que maintenant, avec la claque qu'a pris le rétro gaming ces derniers mois, hein, on est dans des prix qui sont loin d'être ceux auxquels j'ai connu le jeu, mais bon, c'est vrai que c'est un jeu, si vous avez l'occasion de le faire, qui est chouette. Et ensuite, on a eu Metroid Zero Mission. Alors, il n'y a pas beaucoup d'images forcément de ce jeu dans ce livre, mais Metroid Zero Mission, c'était la suite. C'était aussi sur Game Boy Advance, c'était aussi une claque. Moi, j'y ai peu joué parce que, en fait, la DS est sortie vite, et puis au final, on a tous plus ou moins eu la DS, on a un peu délaissé nos GBA. Et Metroid Zero Mission, du coup, j'ai un ami qui l'avait, qui m'avait permis d'y jouer un petit peu. Metroid Samus Returns, ça c'était sur Nintendo 3DS. C'est sorti, je crois, en fin 2016 ou fin 2017. Il y avait aussi un collector magnifique que je n'ai pas acheté à l'époque parce que je trouvais que c'était aussi un petit peu cher. C'était 80 € pour un jeu 3DS. Et la raison pour laquelle j'ai acheté ce collector Metroid Dread, c'est aussi parce que je regrette un petit peu de ne pas avoir acheté ce collector sur 3DS à l'époque. Parce que c'était un jeu également très très chouette. Alors, des images de Metroid Zero Mission et de Metroid, Samus Return sur 3DS. Et alors là, toute la fin. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, on a passé que quelques pages et on a tout le reste qui est bel et bien un artbook de Metroid Dread avec tous les travaux préparatoires sur le personnage. Alors le jeu en lui-même, je ne l'ai pas testé
Je sais qu'on dit qu'il est un petit peu court, hein, de l'ordre de 8 à 10 heures pour le terminer. Je sais aussi que moi je prends toujours mon temps dans les jeux vidéo et qu'à chaque fois, mais vraiment à chaque fois qu'on nous donne une durée, regardez-moi ces images comme elles sont magnifiques. À chaque fois qu'on me donne une durée, je joue toujours plus. Enfin, je suis pas forcément très très fort, sans doute. Et puis voilà, je prends mon temps, comme je vous le disais. Et du coup, on arrive toujours pour moi à des durées de vie un peu plus longues. Et cet artbook est juste splendide. Alors, c'est un artbook, hein, ne cherchez pas de texte. Je sais que certains disent, ouais, mais il n'y a pas des choses décrites, il n'y a pas d'histoire. Encore une fois, dans un artbook, le principe, c'est de mettre des concept art, des dessins, et d'admirer les dessins de ce jeu. Il ne s'agit pas du tout, d'expliquer la saga autrement que par des dessins et des images. En tout cas, c'est vraiment chouette, c'est vraiment splendide. Alors, il n'est pas question, là-dedans, des fameux autres Metroid, qui sont quand même, à l'origine, il faut le rappeler, des spin-offs. Hein. Quand Metroid Prime débarque sur Nintendo GameCube, à l'origine, les fans n'étaient pas forcément enthousiastes dès le début, parce que c'était pour la première fois un Metroid en 3D, en FPS, c'est-à-dire en phase de tir à la première personne. À noter que Metroid Dread, hein, est bien un retour aux sources, aux origines, avec de la 2D. C'est pourquoi, dans cet artbook, et plus globalement, je dirais, dans la manière avec laquelle vous est présenté ce jeu, on a vraiment centré, axé sur les jeux 2D. Ce sont les jeux principaux de la saga. Et les Metroid Prime étaient donc en 3D, mais alors ça a été une claque absolument monumentale pour les gens à l'époque. Ce Metroid Prime est un des jeux préférés de beaucoup de gens sur GameCube. Le 2, je crois que c'était Metroid Prime Echoes, a été aussi une grosse claque. Et ensuite, on a eu droit à un troisième opus sur Nintendo Wii, Metroid Prime 3, et puis Metroid Prime Other M, enfin Metroid Other M, qui était une manière mi-3D, mi-2D, un petit peu différente, hein, de jouer à Metroid. Alors aujourd'hui, les fans, ils attendent qu'une chose, c'est Metroid Prime 4, qui a été annoncé à l'E3 2017 par Nintendo. Comment dire, le développement du jeu était déjà avancé lorsqu'il y a eu des gros soucis avec l'équipe qui a été dissoute, l'équipe de création du jeu, et le développement est reparti de zéro, je crois, en 2018. Et là, dans son Nintendo Direct de l'E3, Nintendo a dit, nous sommes bien en train de développer un Metroid Prime 4, simplement soyez patients. On l'est déjà pas mal, hein, puisque ça fait 4-5 ans qu'on attend, mais il y aura bien un Metroid Prime 4, et c'est assez rigolo parce que au final, quand les gens ont vu Metroid Dread, ils se sont dit souvent, la plupart, ouais, c'est chouette, cool, on a hâte, mais quand même, on préfère Metroid Prime 4. Alors que de base, Metroid Prime, c'est encore une fois un spin-off de la saga Metroid. Ça, Metroid Dread, c'est véritablement une vraie suite, on pourrait dire, entre guillemets, pas forcément scénaristique, mais c'est vraiment le prolongement de la saga Metroid. Alors du coup, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal. Voilà donc pour la présentation de cet artbook absolument splendide, et puis de ce collector, hein, d'une manière générale. Alors, si vous le souhaitez, le collector, il est assez difficile de se le procurer. Je vous invite à aller sur Twitter et à suivre des comptes comme Nintendo Alert ou Hamster Joueur, qui sont des professionnels qui vous alertent dès qu'un collector est disponible. Alors moi, je l'ai eu vraiment pas cher grâce justement à ces comptes-là. Et c'est vrai qu'il faut toujours parfois, c'est pas facile, il faut s'armer de patience, surtout après la sortie du jeu. On voit Repop là régulièrement, mais alors plutôt autour de 90-92 euros, des versions collector de ce Metroid. Donc soyez patient, et puis sinon vous avez le jeu, hein, en lui-même, le jeu seul, qui coûte en supermarché 45 euros, dans des boutiques spécialisées plutôt autour de 50-60 euros, et rien que déjà pour vous amuser, ça peut être cool. Voilà, je vous remercie beaucoup, vous êtes 310 abonnés sur David Collection, c'est énorme. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et puis à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur David Collection, enfin sur les réseaux sociaux, sur Instagram en tout cas. Pour l'instant, je ne suis que par là, où j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui y sont, et je vous dis à très bientôt.